Moi, Petit piment. ta fille de 22 ans ne t'a jamais appelé. Aucun de tes grands-enfants ne t'a jamais appelé. Tu as tapé 2 mois ici chez moi. Aucun de tes grands-enfants ne t'a jamais appelé. Tu sois dans le proving, non? Tu passes sur ton téléphone pour appeler au pays. Oh, la plantation. Appelle aussi tes enfants comme ça, on voit un peu un jour. Appelle aussi. Appelle aussi un enfant, tu mets le haut-parleur, on voit comment il parle avec toi un jour. Comment vous avez une conversation saine, on sent que vous êtes trompé, quoi. Quand il a commencé à venir ici chez moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à fréquenter ses enfants de Paris. Voilà ce qui m'a fait croire que non, les gens parlent, mais ils s'en occupent. Parce que quand il venait ici, il allait voir les enfants de Paris. Mais ça, c'était au début de la relation. Plus le temps passait, comme je dis, la nature vient au galop. Il a arrêté d'aller les voir. Il venait ici, il ne partait plus les voir. Il ne partait plus les voir. Noël arrive, c'est moi qui lui demande. Dieu m'en est témoin. Si je mens, qu'on retire la vie à mes enfants. C'est moi qui lui demande. Tu ne pars pas voir les enfants. Non. Appelle-les même, non. Non. J'ai commencé à dire que merde, je suis dans quoi? C'est pas le gars qui partait souvent même dormir là-bas pour rester avec les enfants. Tu plies le doigt, tu te dis que peut-être qu'il s'est chamaillé avec la mère. Et qu'en soi, s'il ne veut pas m'en parler, ça ne me regarde pas. C'est leur relation. Tu restes tranquille. Il revient ici là. Un jour, là, j'étais bien enceinte. Il me dit comment, oui. Je sais que la mère de Mouna est là et qu'elle écoute. Si elle reconnaît certains trucs là, c'est elle même qui connaît là-bas. Parce que c'est qu'il y a le mensonge dans ce qu'on m'a dit aussi. Oh, je suis même ici avec toi. Le petit a eu tes problèmes à l'école. Je devais aller là-bas. Mais moi, je suis ici avec toi. Je dis, et puis quoi? Moi, on ne me plaint pas avec ça. Il me dit, ça lui est tapé sec. Donc, donc, il doit me réjouir parce que tu es ici. Donc, ça dit que tu mets dans la balance le temps que tu accordes selon les Mouna. Je dis non. Tu es ici, rien ne t'empêche d'aller voir le Mouna. Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu es ici, non? Va voir et tu reviens. Où est le problème? Donc, regarde la manipulation que non, je suis ici. Mais ça dit que je devais aller voir le Mouna là-bas parce qu'il y a eu tel problème. Mais je suis ici avec toi, genre pour que tu te sentes flatté de sa présence. Je dis, mais non. Être ici ne t'empêche pas aussi d'aller là-bas. Qu'est-ce qui t'en empêche? Si ton fils a un problème, va le voir. Le problème, il est où? Le jour où tu prends les enfants, tu fais genre, tu tournes la caméra, les enfants sont sortis sur la vidéo. Tu fais genre, je ne montre pas mes enfants. Pourtant là, tu les montrais pour me manipuler moi. Idiot que tu sois. Je t'ai étudié. Le pervers narcissique là, vous me donnez la dissertation, je te fais ça. Ce n'est pas 18 sur 20 minimum là, ce n'est pas moi. Donc toutes tes réactions, tout, c'était déjà prévisible. Parce que je t'ai diagnostiqué depuis petit malade que tu es. Tu es malade. C'est pour ça qu'elle ne peut pas te détester. Tu es malade parce que la perversion narcissique, c'est un trouble mental. Et tu ne savais pas. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Petit piment chaud. Tu n'es pas normal. Mais comme tu es incapable de te remettre en question, qui va te tirer t'attacher pour t'amener chez le psychologue? Qui va faire ça? Et même si tu pars chez le psychologue, tu vas essayer de manipuler le psychologue. Parce que c'est ça les pervers narcissiques. Pour guérir là, il faut être sincère et vrai. Ils sont incapables de l'être. Ils sont incapables de reconnaître leur tort. Incapable. Donc, il n'y a rien à faire pour toi, surtout que tu es vieux. Tu vas seulement mourir seul. On est là, non? C'est la fin de tous les pervers narcissiques. Tu vas mourir seul dans ton trou où tu es là-bas. Les jeunes vont défiler dans l'appartement là en colocation. Ils vont réussir leur vie, ils vont aller se marier. Toi, tu vas rester là, tu vas les voir défiler. Tu vas les voir défiler. Tu es malheureux, donc tu te balades partout en essayant de rendre les autres aussi malheureux que toi. Tu puises un peu de leur bonheur et après tu essaies de les détruire. Moi, je suis ton terminus, je te l'avais dit. C'était les ancêtres qui parlaient à travers moi. On m'a dit tu es son terminus. Moi-même, je ne savais pas encore. Je croyais que terminus, là, je ne comprenais pas. Parce que même quand il te regardait, je savais que non, même dans la vie, la vraie vie, là, toi et moi, on ne peut pas finir ensemble. D'accord? Tu es là-bas un gros villageois. Il ne peut pas aller avec un homme qui ne sait pas tenir les couverts sur la table. On va partir. Quand moi, je vais aller dîner avec les vrais stars, il ne peut pas t'emmener. C'est pour ça que j'ai commencé à te préparer pour Bordeaux. Je te dis non, tu ne viens pas, frère. Tu ne viens pas. Tu vas connaître tes limites. Et si tu ne veux pas évoluer, moi je te dépose au carrefour. Je l'ai toujours dit ici, ma carrière et mes enfants avant tout. Ouais, tes millimètres là pourraient me faire perdre la tête. Tes petits millimètres là. Je crois que ça pourrait me faire perdre la tête. Tu as qu'un bit qui n'est pas encore vu. Tu as qu'un os qui n'est pas encore vu. Tu as qu'un os. Il vient vous mentir ici. Moi, voilà comment il m'occupe des femmes. Il vous montre les pierres de ceci, les tables. Tout ça c'est pour la prostitution qu'il fait là-bas chez lui. Les prostituées qui vont vendre leur piment là-bas. Imbécile, tu peux masser une femme. Tu peux t'occuper d'une femme.
Tu peux faire du bien à un autre être humain que toi. Tu peux. Je vous ai donné un exemple très simple. Tu dis que tu gagnes 10 000 euros. Viens montrer. Oui, tu as gagné ces 10 000 euros sur Facebook pendant 2 ou 3 mois. Mais c'est tout. Et ceux qui gagnent l'argent sur Facebook, ils savent qu'on ne gagne pas la même chose tous les mois. Donc lui, il a eu sa période là. Ça a donné. Mais c'est passé. Et aujourd'hui, la Facebook ne paye plus. Vous le savez. Tous ceux qui sont sur Facebook, qui ont les pages monétisées, vous savez que ça a chuté de ouf. Ça a chuté. C'est pour ça qu'il allait travailler. C'est parce qu'il voulait. Il n'avait pas le choix. Parce que aussi, il ne pouvait plus l'aider. Ah oui. Quand je prêtais, il me remboursait au début. Après, il a arrêté de rembourser. Il a commencé à accumuler. J'ai dit qu'on s'en va où là? La dernière fois qu'il m'a emprunté l'argent, j'étais enceinte. Tu empruntes l'argent à une femme enceinte pour réparer ta voiture. Voilà ce qu'il m'a dit, pour réparer sa voiture. Et là, il me prend avec ça parce qu'il sait quoi. Dans ma tête, je me dis, oui, la voiture va me servir parce que on a mes courses à faire, on a mes trucs à faire et tout. Tu viens escroquer une femme enceinte, tu viens déplacer là la caméra, tu joues avec les stylos. Feignant. Et tu viens me parler au hamout. Hein? Eux, moi, ils partent faire les autres pour venir s'occuper de leur famille, aller s'occuper des gens en Afrique. Il y a qui compte sur toi en Afrique? Ta cousine appelait ici, là, tous les jours. Elle pouvait sonner le matin 30 fois. Elle appelle parce que tu lui as promis l'argent. Toujours se donner un genre alors que tu es incapable de les assumer. Si elle est là, c'est qu'elle ne ment pas. Feignant comme ça, là. Tu es un homme. Il peut te regretter. Il ne peut jamais te regretter. Jamais de la vie. Voilà. Si tu pensais que tu étais en mission dans ma vie, je t'informe que c'est moi qui étais en mission dans la tienne. Moi, mais je ne savais pas. Les ancêtres m'ont envoyé chez toi parce qu'ils ont dit que la fête est terminée. Les gens parlaient de toi. Ils avaient un doute. Mais aujourd'hui, il n'y a plus moyen que quelqu'un ait un doute. Il n'y a plus moyen parce que tu fais aux yeux des gens, tout le monde est en train de voir. Il n'y a plus moyen que tu manques à quelqu'un. Il n'y a plus moyen. Donc, toutes celles qui vont venir maintenant viennent en connaissance vraiment de cause. À moins que tu tombes sur une femme qui ne connaît pas les réseaux sociaux. Ou une femme qui ne te suivait pas. Comme ça a été malheureusement mon cas. Mon grand frère comme moi, dis-leur que ce n'est pas le genre de contenu que je suivais. Dis-leur mes relations grand frère comme moi. Dis-leur le genre de personnalité. Si les cas moi ont rencontré la première ministre belge, il est là pendant que je suis en train de parler. C'est grâce à moi. Je dis bien la première ministre belge à l'époque. Première ministre belge, c'était une femme. Petit piment chaud. Je ne regardais pas les contenus des feignants comme vous là. Je ne connaissais pas ta vie. Je suivais Docta. Elle, je l'ai suivie, oui. Quand elle a commencé à tirer sur Camto, qui était derrière elle. Donc, tout ce qu'elle a vécu avec toi là même, je n'ai pas vu. Je ne me suis pas intéressée. J'entendais que lui, elle avait un gars là, un gars qui est tribaliste là. Je ne suis pas allée fouiller plus loin que ça parce que la vie des gens ne m'intéresse pas. Voilà quand moi qui vous réponds. Vous connaissez comment mon grand frère, quand moi, est fier. Si je mentais, il allait vous dire qu'elle ment. Il allait vous dire que je mens. Ok? Je ne m'intéressais pas au Mbrakata. Je ne m'y intéressais pas du tout. C'était pas mon style de contenu. Ceux qui me suivent depuis le savent. J'étais dans le kémétisme, dans la spiritualité et accessoirement dans la politique parce que ça va ensemble. Qu'est-ce que j'allais regarder dans vos saletés que vous faites vos histoires de Congo ça? C'est pour ça que beaucoup de gens m'ont pleuré quand ils m'ont vu avec toi. Parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'une reine comme elle va faire avec ce feignant? Je n'ai pas écouté, mais je ne regrette pas. Parce que dans la vie, il y a des choses qui doivent arriver pour une raison. Alors si je devais être la sacrifiée, pour que les gens voient enfin qui tu es, j'accepte. Et merci pour le cadeau. Hein. C'est la seule chose de bien que tu as pu faire dans ma vie. C'est la seule chose. Et si tu crois qu'elle va payer pour toi, tu peux toujours rêver. Elle là, c'est ta punition. Elle là, c'est ta punition. Tu vas regarder mon enfant briller pendant que toi, tu vas t'éteindre. Tu vois un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Elle va briller pour tous tes enfants que tu utilises là. Oui. Parce que tu fais des enfants pour les Petit utiliser. piment chaud. Comme tous les pervers narcissiques. Comme tous les pervers narcissiques, tu fais des enfants pour briller, pour les utiliser. Quand tu partais voir les enfants de l'autre ici, je ne vais pas citer la pauvre dame, elle ne m'a rien fait. Même si elle est venue mentir sur moi, qu'elle a insulté mes enfants, je ne t'en veux pas. Hein. Tu n'es pas ma cible, il y a rien à foutre avec toi. Tu sais au fond de toi que je n'avais jamais insulté tes enfants. Tu es venu te placer ici, tu as sorti cette excuse-là pour m'insulter. Le jour où je le clash ici, là, je n'ai pas prononcé ton nom. C'est toi qui es venu te vendre. Je cherchais la vérité. Je n'ai jamais appelé ton nom. Toi-même, tu es sorti confirmer les doutes que j'avais. Après, tu t'es mis dans la tête que je suis en compétition avec toi. En compétition avec toi par rapport à quoi? C'est ce qui vous a fait croire. Il fait toujours croire aux femmes, à chacune qu'elle est en compétition avec l'autre. Pour être élevée au milieu, pour garder son emprise sur vous. C'est comme ça qu'il fait croire ces petites groupies à la con là. Comme celle qui a les gros yeux là. Que dès qu'elle voit une femme à côté de lui, elle fait comme ça.
Pauvre imbécile que tu sois. Ne t'occupe pas de ton foyer. Viens défendre les pervers sur les réseaux sociaux. Tu crois que tu fais à qui? Tu penses que tu peux m'atteindre? Fais 15 000 panels pour parler de moi. J'ai rien à foutre de toi. Tu es une groupie. Voilà, doublé d'une tribaliste. Et ne venez pas nous dire que non, elle supportait Nicole. C'était de la manipulation. C'était de la manipulation. C'est une tribaliste. Ça ne chauffe pas. Voilà. Doublé d'une groupie. Ouais, toutes ces groupies-là viennent, toutes viennent là-haut, c'est le frère du village, le frère. Elles sont toutes seules. Mais toutes veulent aller se coucher dans son lit. Moi, ne vous en empêche pas. Hein. Arrêtez de vous attaquer à moi. Je vais vous dire quelque chose. Le fait que vous attaquez à moi là autant, ça prouve que vous reconnaissez ma puissance. Parce que je ne suis plus là. Donc vous devriez me foutre la paix et parler de celle qui est là. Il y a une qui est censée être là, non? Il y a une qui est censée être enceinte de la bière, non? Allez parler d'elle. Allez parler d'elle. Oui, j'étais un problème pour lui. Parce que moi, je n'hésitais pas. Quand il faut à sortir publiquement, dire que tu m'arrêtes tes conneries. Et c'est ça qui vous fait mal, parce que vous êtes incapable de le faire. Et que moi, je n'hésitais pas à le faire. Parce que je suis une femme avec grand F. Je suis un conteneur de femmes. Le bit ne me fait pas perdre la cervelle. Si j'étais si dépendante de lui, je n'aurais jamais pu faire les sorties que je faisais sur lui ici. Il ne m'a jamais soumise et il ne me soumettra jamais. Tu n'as pas ce qu'il faut pour me soumettre. Tu n'as pas le niveau. Ok? Tu n'as pas le niveau pour me soumettre. Petit piment chaud. Et tu n'es pas un super coup au lit pour vraiment me faire perdre mes sens. Non. Ok? Voilà. Tu n'es pas l'homme le plus beau avec lequel je sois sorti. Il n'y a qu'à regarder mes enfants. Ah non, 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 tu es très loin. Hein. Donc, si elle n'est pas faire les crises de jalousie pour cela, c'est sur toi qui va venir faire. Il va monter ses gars derrière pour t'attaquer. Et quand tu réagis, il fait genre, aux yeux des autres, c'est toi qu'on voit, on ne voit pas l'action, on voit ta réaction. Ça devient que tu es jalouse dès qu'une femme l'approche. Il est quoi? Il est quoi? Je ne pourrais même pas paniquer quand une gars l'approche parce que je sais qu'elles ne peuvent pas supporter. Pourquoi je vais paniquer? Elles ne peuvent pas supporter. Quand il m'a vu avec Sheila, il a commencé à trembler. Parce que son ex Sheila là, elle aussi, elle maîtrise l'élément. Elle aussi, elle maîtrise l'élément. Sheila, il raconte que tu es stérile. Il raconte que tu es stérile, maman. Là, c'est ton petit colis qu'il te donne. Sheila m'avait prévenu ici. Elle était venue ici, elle m'avait dit que il demandait l'enfant à tout le monde. Toutes les femmes avec qui il s'aimait, il demandait l'enfant. Et quand j'ai étudié après le pervers narcissique, j'ai vu que eux tous, c'est la même chose. Il demande l'enfant pour te tenir. Quand il sait que tu es une femme où il peut gagner quelque chose là, pour rester dans ta vie là, pour avoir de quoi te tenir, déjà te soumettre, parce qu'il sait que quand tu seras enceinte, tu vas être vulnérable. Maman. Maman. On peut être belle comme ça. Mon bébé est en train de me sourire fort. Ah, ma princesse. Tu es un conteneur de bébé. Ah, mouf. Ta puissance, non, c'est la magie, mon bébé. C'est la magie. Ce que tu es en train de faire, tu ne sais même pas. Tu sais pas, toi. Mon bébé, c'est ma force. Moi, je sais ce que Oshiga dit est vrai. Ceux qui ne veulent pas, eux tous, ils savent que ce qu'il dit est vrai. Tous là, ils savent. Mais ils pensent que c'est à moi qui font du mal quand ils viennent se passer. Oh, elle a eu ce qu'elle mérite. Vous allez chanter ça, vous allez finir par vous taire. Et je n'écoute même pas d'abord vos lives. Donc, je n'écoute pas vos lives. Je n'écoute pas vos lives. Donc, vous allez bavarder pour le public. Ceux qui sont bêtes vont tomber dans vos histoires. Ceux qui ont une cervelle, c'est bien pour eux. Attends. Coucou, maman. Tu vas renvoyer sur moi. La bonne salissure. Voilà mon quotidien. Et les gens veulent que je sois tiré à 4 épingles, que je vienne aussi porter les faux pulls, que je vienne aussi secouer les stylos pour vous prouver. J'ai quoi à vous prouver? Je suis une nourrice, je ressemble à une nourrice parce que je m'occupe de mon bébé. C'est ma priorité. Ma priorité, c'est pas le nyanga. Je sens le lait. Je suis pas censée sentir je sais pas quoi, mon frère. Je suis une nourrice. Les gens viennent me fatiguer. Oh, prends soin de toi. Va te coiffer. Laisse mon bébé pour aller me coiffer. Hein? Et même mon bébé pour aller faire le shopping.
Je vous gère. C'est ma priorité. C'est ça qui est important pour moi. Mon bébé et mon album. C'est pour ça que je suis en live pour faire la promotion de mon album. Voilà, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. D'accord? Tu vas encore manger. Attends. Je te l'ai donné quel côté même tout à l'heure. Attends. Merci à ceux qui envoient les cadeaux. Hein. Désolé, je ne peux pas m'arrêter pour vous remercier. Tout ça va me faire perdre le film. C'est quel côté que je lui ai donné tout à l'heure? Attendez. Est-ce que c'était là? Bon, on va voir. Oh, fiche-moi le candidat. Cours jusqu'à 7 heures. Tu sais d'abord à quelle heure j'étais en live. Cours jusqu'à 7 heures. Mon bébé ne dort pas. Tu me dis repose-toi. Ma fille ne dort pas. Donc je vais dormir pour la laisser veiller. Idiote. Allez, sois loin là-bas. Vous allez, celles qui viennent soigner, qui on se demande si elles ont déjà accouché un jour. Ouais, de l'autre côté. Ah, tu veux pas manger. Tu vas réussir ton doigt. Parce que tu as quand même mangé tout à l'heure. Hein, jusqu'à me faire un bon petit renvoi. Tu veux juste te sucer un truc. Moi, je ne donne pas la tétine à mes enfants en passant. Je ne donne pas la tétine. C'est pour ça qu'aucun de mes enfants n'a jamais porté un appareil dentaire. Merci. Bon, on va voir. Peut-être qu'elle veut manger. On va quand même essayer de lui donner. De toute façon, elle ne dira jamais non, ça c'est sûr. Petit voyou comme ça, là. Les hommes vont parler, toi aussi tu vas parler. Tu vas parler de longueur. Tu vas parler de Hamout. Ils peuvent avoir tous les défauts qu'ils ont. Mais ils sont plus humains que toi. Toi, tu n'es pas un être humain, donc tu n'as pas le droit de parler dans nos choses. Tu es un petit démon. Non, mais je suis dépassée. On m'a dit que repose-toi la nuit. Vous savez pas que ça, c'est l'heure où les bébés ne dorment pas. Donc, moi, je vais dormir et puis laisse mon bébé éveillé. Bande d'idiotes. Si mon bébé ne dort pas, moi aussi, je dois rester éveillé. Pour la surveiller. Et si le sommeil ne veut pas venir, je vais allumer ma caméra. Ça va m'occuper. Quand elle va dormir, moi aussi, je vais chercher à dormir. C'est comme ça. Donc, rappelez-lui, quand il vient se donner un spectacle, se donner un genre là, rappelez-lui que le sujet, ce n'est pas notre relation. Ce n'est pas le sujet. La relation est consommée et terminée. Il n'y a rien à en redire. Ok? Ne viens pas me plaindre de la relation. Non. Vous m'avez conseillé, je n'ai pas écouté. J'assume. C'est ce que je suis en train de faire. J'assume mon bébé seul. C'est ça qu'on appelle assumer. La seule personne qui n'assume pas ici, c'est votre voyou là. Et quand vous pensez que c'est à moi que vous faites mal, vous êtes en train de dire aux jeunes Camerounais que c'est normal de faire un bébé et de l'abandonner. C'est pas à moi que vous faites. Parce que vous parliez ou pas, le fait est fait. Mais vous êtes en train d'applaudir, d'ériger un pervers narcissique en héros. Et demain, quand un jeune garçon va venir faire ça à vos filles, vous allez pleurer. C'est ce que vous avez attiré à vous. Parce que quand je suis à toi en train d'applaudir, que non, c'est bien, traite-les toutes. Ouais, je vois beaucoup de gens écrire ça, les hommes comme les femmes, et c'est les femmes surtout qui me dépassent. Les femmes qui écrivent, oui, traite-les toutes. Hein, si elles viennent écarter les lasses, faut toutes les faire. Traite-les. Vous pensez que vous faites à qui? Vous aussi, vous avez les filles, non? Vous pensez qu'il est le seul dans son genre? Il n'est pas le seul dans sa catégorie. Tous ceux qui lui ressemblent sont en train de vous lire et se disent, ah ouais, alors nous sommes des héros. Parce que les gars pensent dans leur tête qu'ils sont des dieux. Hein. Le pervers narcissique croit qu'il est l'être humain le plus exceptionnel que la terre ait porté. C'est pour ça que le feignant là estime que les femmes doivent l'entretenir parce qu'il pense qu'il est un être phénoménal. Alors que tu es un vide sidéral. Tu es vide. Même les vidéos que tu fais, tu vas copier chez les autres. Quand vous voyez, il vient taper là, oh, Hamout, réveille-toi. Il a copié ça chez des jeunes TikTokers ici. Ce n'est pas lui qui a créé ça. Il a copié. Il ne dort pas la nuit, il est ici. Il ne dort pas. Il a au moins 4 téléphones allumés. Il est en train de regarder ici. Et il va aller sur les autres téléphones pour regarder ce que les vrais TikTokers sont en train de faire. Copier là-bas pour venir faire les vidéos. Quand il venait se coucher ici, oh, fais comme moi, oh, fais comme moi, va sur les trucs, tu ne travailles pas assez. J'ai dit que moi, je n'ai pas besoin d'aller copier les autres. Quand j'allume ma caméra, c'est mon inspiration. Je ne force rien. Il ne fait pas pour qu'on dise que j'ai fait. Il fait ce que j'ai à faire. Et ça plaît aux gens à qui ça doit plaire. Fin finale. La preuve. Quand tu allumes ta caméra, j'allume ma caméra, on voit les résultats. Personne ne t'envoie 5 francs. Moi, on m'envoie. Je n'ai pas besoin de menacer les gens pour qu'ils tapotent mes lives.
J'ai pas besoin de couper les commentaires pour que les gens prennent l'abonnement. J'ai pas besoin de dire comment j'ai une chatte en or pour qu'on m'envoie les cadeaux. Tu vois un peu? Petit piment Parce chaud. que je suis authentique. Tu as plus d'abonnés que moi. Mais tu ne peux rien en tirer. En fait, il y a même tes abonnés que j'ai volés. Il y a les gens qui étaient tes fans, qui sont devenus mes fans. Mais il n'y a personne chez moi qui est devenu ton fan. Pose-toi des questions. Il y a ces fans qui sont devenus mes fans. Il y a ces fans qui sont devenus donateurs chez moi. Il y a ces fans et mes fans qui donnaient chez lui. C'est-à-dire que ses propres fans ont commencé à lui donner à cause de moi. Est-ce qu'on te donnait les étoiles sur Facebook avant? C'est grâce à moi que les gens ont commencé à te donner. Et aujourd'hui, c'est fini. Tous les gens qui t'applaudissent là, allez lui donner les étoiles. Non? Tous les gens qui t'applaudissent là. Pourquoi quand tu as les projets, personne ne t'aide? Tu as mis au moins 2 cagnottes ici. Tu as mis au moins 2 cagnottes ici. C'est moi qui en parlais. Qui disais aux gens qui m'attendaient. Vous êtes là, vous dites que vous le défendez. Vous dites que c'est votre niando. Mettez l'argent. Ils n'ont pas mis. Tu as une dernière cagnotte. La seule personne qui avait mis dedans, c'était une scarabée. Une seule personne a mis dedans. Et c'était une scarabée. Une seule. C'est une scarabée. Tous tes abonnés là. Ils sont là parce que tu fais du bruit. Le bruit, ça attire la foule. Tu fais le bruit. Ils viennent, ils regardent. Mais c'est tout ce qu'ils ont pour toi. Un regard. Et ils s'en vont.